Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative des sciences de la vie et de la Terre, Explication SVT. Votre prochain souffle et le repas que vous avez pris ce midi dépendent d'une seule ligne d'écriture. L'équation globale de la photosynthèse. Dans cette vidéo, on apprend à la rédiger sans aucune erreur. Beaucoup d'élèves essaient de l'apprendre par cœur et au moment de l'examen, ils mélangent tout. On va arrêter d'apprendre par cœur. Je vais vous montrer comment comprendre et écrire l'équation de la photosynthèse sans faute. Si vous voulez enfin comprendre comment une plante verte transforme la lumière du soleil en glucose, restez bien avec moi. À l'intérieur des cellules végétales, on trouve des petits sacs verts, les chloroplastes contenant de la chlorophylle. C'est là que tout se passe. La plante verte convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique qui sera stockée dans les molécules organiques fabriquées. Pour faire une recette, il faut des ingrédients. Pour la photosynthèse, la plante verte a besoin de 3 choses essentielles. Le dioxyde de carbone, CO2, capté par les feuilles. Elle le puise dans l'air atmosphérique. L'eau, H2O, elle l'absorbe par ses racines. Et l'énergie lumineuse. Sans soleil, rien ne se passe. Sous l'action des photons de la lumière et grâce au rôle central de la chlorophylle, la plante va casser ces molécules pour en fabriquer de nouvelles. Le glucose, c'est 6H12O6. C'est sa propre nourriture, sa source d'énergie, c'est de la matière organique. Et le dioxygène, O2, c'est le déchet qu'elle rejette et que nous respirons. Attention, en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on regarde bien, on a 6 carbones dans notre glucose, c'est 6, mais seulement 1 dans notre CO2. Ça ne va pas. Voici l'astuce pour ne plus jamais vous tromper. Le chiffre magique, c'est le 6. On a besoin de 6 molécules de CO2. On a 12 hydrogènes dans le glucose, H12, mais seulement 2 dans une molécule d'eau, H2O. Donc on a besoin de 6 molécules d'eau. Après avoir multiplié les deux réactifs, H2O et CO2 par 6, le nombre d'atomes d'oxygène devient égal à 18. Pour que cette équation soit équilibrée, il faut maintenant trouver 18 oxygènes dans les produits de la photosynthèse. Pour cela, on multiplie le dioxygène par 6. Et cela va produire 6 molécules de O2, en plus de notre molécule de glucose. Voilà, vous avez maintenant l'équation complète et équilibrée. Souvenez-vous, 6, 6, 1, 6. Vous devez retenir la formule simplifiée suivante. 6 molécules de CO2 additionnées à 6 molécules d'eau produisent, grâce à l'énergie lumineuse, une molécule de glucose et 6 molécules de dioxygène. Quelles sont les réactions chimiques de la photosynthèse? L'équation globale de la photosynthèse est le résultat de la sommation de 2 réactions chimiques. Ce sont les réactions de la photosynthèse, la réaction de la phase lumineuse, aussi appelée phase claire ou phase photochimique, et la réaction de la phase obscure, aussi appelée phase sombre ou phase non photochimique. La réaction de la phase lumineuse correspond à la réaction de la photolyse de l'eau. Il s'agit d'une dissociation de l'eau sous l'action de la lumière, selon la réaction suivante. H2O, sous l'effet des photons, produit un demi-O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Ici, on a un demi-O2. Donc le dégagement d'une molécule de dioxygène, O2, nécessite la dissociation de 2 molécules d'eau en même temps. On doit alors multiplier toute la réaction par 2. La nouvelle équation s'écrit de la façon suivante. 2H2O, sous l'action des photons, produisent une molécule de dioxygène, plus 4H+, plus 4 électrons. On va attribuer à l'équation de la réaction photochimique le chiffre 1. La deuxième réaction de la photosynthèse est la réaction de la phase obscure, au cours de laquelle il y a conversion du dioxyde de carbone, CO2, en glucose. Les 4H+, plus 4 électrons libérés au cours de la photolyse de l'eau seront utilisés avec le dioxyde de carbone, CO2, pour produire de la matière organique selon la réaction chimique suivante. CO2 plus 4H+, plus 4 électrons produisent CH2O plus H2O. On va attribuer à l'équation de la réaction non photochimique le chiffre 2. Vous devez retenir que la réaction de la phase obscure ne dépend pas de la lumière. Pour cette raison, elle est dite non photochimique, mais elle ne peut pas se produire sans la réaction de la phase lumineuse. Donc les réactions des 2 phases de la photosynthèse sont complémentaires.
Maintenant, on va faire la sommation des deux réactions chimiques. 1 plus 2. On fait la somme des réactifs puis la somme des produits. CO2 plus 4H+, plus 4 électrons, plus 2H2O, en présence de la lumière absorbée par la chlorophylle, produisent CH2O, plus H2O, plus O2, plus 4H+, plus 4 électrons. On peut simplifier cette équation en supprimant 4H+, et 4 électrons. En plus, on a 2 molécules d'eau dans les réactifs et une seule molécule d'eau dans les produits. Donc, on peut simplifier encore cette équation en supprimant la molécule d'eau dans les produits. Et on supprime le chiffre 2 dans les réactifs. Après simplification, l'équation s'écrit de la façon suivante. CO2 plus H2O, en présence de la lumière absorbée par la chlorophylle, produisent CH2O plus O2. CH2O est la matière organique produite. Le dioxygène, O2, est le déchet rejeté par la plante verte et que nous respirons. La première molécule organique produite au cours de la photosynthèse est le glucose, de formule chimique C6H12O6. Le chiffre magique, c'est le 6. Pour obtenir du glucose dans les produits, on doit multiplier cette réaction chimique par 6. Le résultat final de la sommation des deux réactions de la photosynthèse est la suivante. 6 CO2 plus 6 H2O en présence de la lumière absorbée par la chlorophylle produisent une molécule de glucose, C6H12O6, plus 6 molécules de dioxygène, O2. Vous remarquez que c'est la même équation écrite dans la première partie de cette explication en début de la vidéo. En conclusion, il faut 6 molécules de dioxyde de carbone, CO2, et 6 molécules d'eau, H2O, pour produire une molécule de glucose, C6H12O6, grâce à l'énergie lumineuse. La production d'une molécule de glucose est accompagnée par le dégagement de 6 molécules de dioxygène. On vous rappelle que l'origine de l'oxygène dégagé est l'eau, H2O. Les plantes vertes absorbent de l'eau par leurs racines. Cette eau est ensuite transportée jusqu'aux feuilles. Les photons absorbés par la chlorophylle vont dissocier les molécules d'eau, H2O. Cela libère l'oxygène que nous respirons. C'est la photolyse de l'eau. Pour tout savoir sur le rôle de la lumière et de la chlorophylle dans la photosynthèse, les liens des vidéos et de la playlist associée sont indiqués en bas de la vidéo dans la description. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.